Bonjour tout le monde et bienvenue dans Diagnostiquer le décryptage SSL. Et on va commencer un nouveau chapitre sur le décryptage SSL et tout ce qui est SSL et cryptage. Alors, du coup, on va commencer avec tout ce qui est décryptage SSL et comment diagnostiquer ça au niveau du Palo Alto. Et bien sûr, c'est un chapitre qui est très intéressant parce que de plus en plus, les gens utilisent le décryptage SSL. Et bien sûr, si on veut partir plus loin, on utilisera bien sûr le décryptage SSL. On va voir pourquoi. Alors, du coup, bon, cette vidéo-là, on va essayer de voir la différence parce qu'on a soit tout ce qui est proxy SSL ben, pour tout ce qui est trafic qui passe par exemple du HTTPS et tout ça, bon, ça passe bien sûr avec du SSL ou bien un tunnel SSH, bon, qu'on verra après. Et pour tout ce qui est SSL, il y a deux types. Il y a le type sortant et on appelle ça le proxy SSL forward. Et bien sûr, si on a un utilisateur il veut faire sortir bien sûr de la donnée, ben, on va utiliser, il va se connecter ben, à un serveur externe et c'est de l'information qui passe. Par exemple, j'accède à un site en Facebook par exemple et pour décrypter le contenu ou le contenu qui est dedans, on a besoin du SSL parce que au niveau du Facebook, au niveau de l'application, on peut bloquer par exemple tout ce qui est chat, sachant bien qu'on peut autoriser la navigation au niveau de Facebook. Alors pour faire ça, et bien sûr, on doit décrypter le contenu euh, du, euh, de la requête ou la trame euh, SSL, comme ça on peut déchiffrer, voir et lire dedans qu'est-ce qu'il y a dedans pour qu'on puisse décrypter ou bloquer ce qu'on veut exactement au niveau de Facebook. Voilà, ça c'est juste un exemple. On a aussi tout ce qui est inbound. Ça c'est tout ce qui est, on a un serveur en interne et des utilisateurs externes se connectent. Alors du coup, un tunnel SSL VPN, ou bien pardon, un tunnel HTTPS, il est créé en utilisant du SSL. Et ce tunnel-là, bien sûr, il doit être crypté ou décrypté, bon, pour que le certificat utilisé par l'utilisateur externe soit conforme. Et on sait très bien quel utilisateur il se connecte sur ce serveur en interne. La dernière étape, ou bien ça, parce que ça, c'est la même chose, c'est du SSL. Bon, c'est deux types qui sont différents. Et en SSH, on appelle ça le décryptage SSH inbound et outbound, ben, en entrant sortant. Et bien sûr, si on a des serveurs qui sont en externe, et on pourra accéder alors il faut pouvoir lire qu'est-ce qu'il y a là-dedans sur ce tunnel-là. Et pour faire ça, bien sûr, on a besoin de décrypter l'information qui passe sur ce tunnel-là. Bon, on va commencer bien sûr sur notre premier lab de ce chapitre-là. Et comme ça, on va en parler plus sur tout ce qui est décryptage SSL, décryptage en général au niveau du Palo Alto ainsi que les problèmes qu'on peut voir sur des cas au niveau du lab. On va voir ensemble, bien sûr, sur alpha.com. Alors, restez connectés et on passe de suite sur notre lab. À tout de suite. Bon, je suis sur mon lab là. Alors, je suis sur mon euh, euh, Palo Alto, mon interface. Alors, du coup, je vais essayer d'accéder à Palo Alto Networks. Bon, j'ai généré un certificat ben, juste pour test. Alors, networks. euh, alors, Palo, ouais, j'ai oublié Alto, altonetworks.com. Alors, vous pouvez voir, il y a une erreur de certificat. Ben, je vais valider ça et on verra par rapport à ce certificat. Alors, je peux partir là et afficher le certificat. Et ici, si on peut voir que le certificat que je délivrais par trustedtest.lab.
Alors ça, c'est une autre, bah, n'importe qui peut générer une totalité de certificats, c'est juste pour faire le test. Alors, et ici, bien sûr, bon, la validité et, et le test. Alors, on va commencer par créer un tag, si on veut dire. Et pour cela, on va retourner sur notre interface. Et sur notre interface, on va partir sur le tag, c'est étiquette. Et on va créer une nouvelle étiquette qu'on va appeler non, pas de sécurité ou SSL decrypt. Alors, no SSL decrypt. Et on va choisir une couleur pour ça. On va mettre du vert forêt, par exemple. Euh, alors, pour désactiver SSL décryptage, décryptage, voilà. Et je valide. Maintenant, on va ajouter un groupe d'adresses. Alors, c'est juste pour ajouter bien sûr un groupe d'adresses. Alors, ajouter les euh, non décryptage. Alors, je vais noter ça non décryptage. Bon, il n'a pas trop aimé mon non décryptage. Euh, et ici, ce sera dynamique. Et je vais ajouter bien sûr sur les ben, ici non SSL decrypt. Bon, on va l'ajouter qu'on a créé et je valide là-dedans. C'est tout. Maintenant qu'on a ajouté le groupe d'adresses, on va partir pour ajouter euh, tout ce qui est policy ou bien créer une policy de décryptage. Alors pour cela, on va partir sur policy et on va partir sur décryptage. On va ajouter un nouveau décryptage là-dedans et on va mettre pas de décryptage par exemple. Oups. Alors pas de décryptage. Voilà. Alors juste ici, ben, je vais ajouter un petit commentaire pour faciliter pour faciliter le SSL décryptage. C'est tout. Voilà. Et au niveau de la source, on va partir bien sûr sur Inside. Et le source adresse ben, qu'on a créé dans Decrypt tout à l'heure, vers utilisateur Any. Et pour la destination, on va partir sur Outside. Et pour tout ce qui est service URL, ben, on va partir, bon, laisser sans any. Et sur l'option, on va partir sur l'angle décryptage, ici au niveau de l'action, aucun décryptage. Et pour tout ce qui est type, ben, on va rester sur proxy transfert et aussi euh, ici profil de déchiffrement none. Ok. Alors je valide ça. Alors ici comme listé, ben, on va essayer de monter ça sur la deuxième par exemple. On va laisser ça comme ça. Et on va, avant la dernière, bon, on va créer une signature
une signature de vulnérabilité. Et pour cela, on va partir sur objet. Donc, on va partir sur vulnérabilité. Voilà, objet de vulnérabilité. On va créer un nouveau. Alors, du coup, on va mettre un ID pour tout ce qui est pour la menace. Alors, on va mettre 41 100, pardon. Et on va lui donner un nom. Alors, ça sera CMD, no, decrypt. Et la gravité, bah, ça sera international. La direction, ça sera du client vers le serveur, bien sûr. Alerte, client. Et on va laisser les autres par défaut. Alors, on va partir sur signature cette fois-ci. Et on va cliquer sur ajouter pour ajouter un nouveau. Et dans standard, ben, je vais mettre kw command, no decrypt, no decrypt, je dis un R, pardon. Et sur la pour, au niveau du scoop, on va mettre transaction et correspondre de l'état. Et je vais ajouter une ajouter une condition. Et au niveau de ajouter une condition, ben, pour tout ce qui est opérateur, je vais mettre bon, correspondre à des modèles. Et le contexte, bon, on va chercher HTTP, request unipath. Alors, voilà, request unipath. Et la pattern, ce sera CMD no decrypt. Bon, ce sera tout. Et je valide par rapport à ça. OK. Et comme vous pouvez le voir, elle s'est ajoutée sur la ligne. Ici, je valide. Et là, la ligne est ajoutée, elle est créée. Bon, je valide tout ça. Et je peux voir ici que j'ai ajouté au niveau du décryptage. On ajoute un autre, comme on a fait tout à l'heure. Bon, maintenant, on va changer l'ID, bien sûr. Pas avec le même ID. Alors, maintenant, on va le nommer command and no decrypt. Et la sévérité est toujours informationnelle, client to serveur. Et default, bon, on va laisser les autres par défaut. Et on va partir cette fois-ci encore sur signature et ajouter une nouvelle signature qu'on va nommer aussi la même chose, KW, CMD and no decrypt. Bon, cette fois-ci on a ajusté juste end. Alors, decrypt, voilà. Et ce sera transaction correspondance et on va ajouter autre chose cette fois-ci. Bon, dans le contexte, ce sera toujours URI, le HTTP URI, request URI. Alors, HTTP request URI. Et le modèle, ce sera command and no decrypt. Slash, bon, voilà. Et je valide par rapport à ça aussi. Et je valide, bien sûr, ce qu'on a ajouté. OK. Et OK. Maintenant qu'on a configuré un objet de vulnérabilité qui est personnalisé, bon, on a créé deux.
On va s'arrêter là sur cette vidéo-là et on va continuer sur la prochaine vidéo sur notre lab. Bien sûr, ouais, j'ai partagé le lab sur deux parce que comme ça sera pas long pour vous. Alors du coup, on va continuer pour configurer tout ce qui est log forwarding profile et on verra par rapport bien sûr à ce lab de décryptage ensemble. Qu'est-ce qu'on aura quand on créera log forwarding et autres steps. Je vais pas dire plus et on verra tout ça sur la prochaine vidéo sur alpha.com. D'ici là, merci d'avoir suivi et reste connecté sur alpha.com pour qu'on puisse continuer sur notre lab et voir l'objet ou la continuité de ce lab-là. À très bientôt et merci d'avoir suivi. Au revoir.